Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bienvenue, chers frères et sœurs, à notre rendez-vous de partage de la parole de Dieu, de la méditation, de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin et nous allons pour cela écouter cette parole qui nous est tirée de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Nous écoutons. Frères, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Le prophète Élie n'était qu'un homme comme nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis, il pria encore une fois et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit sa récolte. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Effectivement, nous rendons grâce à Dieu, comme nous le disions au départ, pour sa bienveillance et son amour qui nous donne vie et qui nous attire à lui. Ce matin, nous voulons parler d'un thème connu et en même temps un thème qui fait problème aujourd'hui dans notre société. C'est celui de la prière. Je dirais même la puissance de la prière. La puissance de la prière. Qu'est-ce que la prière apporte? Qu'est-ce que la prière apporte à la personne? Qu'est-ce que la prière produit dans la vie de la personne? Qu'est-ce que la prière apporte dans mon entourage? Autant de questions, un questionnement normal qui nous amène aussi à questionner notre être humain et en plus notre être fidèle, croyant de Dieu, mais surtout pour nous les chrétiens, disciples du Seigneur, notre être disciple du Seigneur. Pour parler de cette question, de répondre, de parler de ce thème et de répondre à ce questionnement, qui ne sera pas exhaustif, nous voudrions d'abord commencer par un point essentiel qui a été évoqué, pas seulement évoqué, qui a été envoyé, parlé, dit par l'apôtre Jacques ici. C'est celui du péché. L'apôtre dit bien, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Alors, je commence par ce point essentiel qui est celui du péché. Vous savez, chers frères et sœurs, parfois nous disons que notre prière n'agit pas. Nous disons souvent, je prie mais je ne reçois rien. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu m'exauce? Est-ce que ce Dieu qui connaît nos besoins, il ne peut pas me les donner? Il ne peut pas les remplir dans ma vie? On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses
parfois on blasphème même. Ça se comprend, nous tous nous passons par cette étape. Ce sont des moments difficiles qui nous amènent parfois à le dire et inconsciemment nous blessons le cœur de Dieu. La vérité est que Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés, c'est lui notre Père, il nous a donné un sauveur, son Fils, le Seigneur Jésus. Il nous a donné son Esprit Saint qui nous accompagne. Donc Dieu est avec nous. Cependant, la prière nous ouvre à une rencontre permanente avec Dieu. La prière nous permet de parler à notre Père, de lui parler comme un père, un fils ou une fille qui parle à son papa biologique. C'est cela la vérité. La prière nous permet de parler avec Dieu. La prière nous permet même aussi de causer avec Dieu. C'est-à-dire de dialoguer avec lui. Autrement dit, je parle et moi aussi j'écoute, il me parle. Voilà, nous parlons. Bien, nous allons aborder cela dans d'autres émissions, d'autres méditations. Ce matin, nous commençons par dire, voilà, nous avons souvent des blocages dans le processus de guérison. Donc, parce que nous-mêmes, nous sommes parfois ceux qui bloquent le processus de guérison en nous. Nous sommes souvent ceux-là même qui bloquent même les dons de Dieu ou la réception des dons de Dieu. Et nous sommes véritablement d'accord que nous sommes nous-mêmes des obstacles à la réception des dons de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Et parfois, nous sommes face à des intercesseurs qui peuvent être des prêtres ou des laïcs, peu importe. Mais nous sommes souvent porteurs nous-mêmes des péchés, puisque ici le texte parle de péché, c'est-à-dire des fautes que nous avons commises nous-mêmes, en âme et conscience, parfois aussi des fautes commises inconsciemment, qui pèsent sur nous, qui pèsent sur notre âme, qui pèsent sur notre vie. Et sans nous en rendre compte, et parfois même nous nous en rendons compte consciemment, de façon à savoir bien que ce que j'ai fait n'est pas bien, ce que j'ai fait m'apporte ou m'a apporté ceci ou cela, mais on refuse souvent, aussi souvent même, de l'accepter. On refuse même de croire que cela pourrait avoir des incidences négatives dans notre vie. Eh bien, sachons-le, le mal que nous commettons a des conséquences et des conséquences négatives, je dirais même abondamment négatives dans notre vie, au point où parfois réaliser quelque chose devient très compliqué pour nous, très difficile, voire même impossible. Et dans le cas de la prière, l'apôtre lit bien, dans certaines situations, la présence du péché, le péché dans l'âme, c'est-à-dire ce qui souille l'âme, la faute qui souille l'âme. Et ça empêche que l'huile de la grâce se répande normalement dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme. C'est pour cela qu'il est recommandé de confesser les péchés, comme il le dit ici, de confesser les péchés. Et chez nous, les catholiques, nous le savons bien, il s'agit d'une confession sacramentelle. Il s'agit d'une confession sacramentelle. Il y a des confessions extra-confessionnelles, extra-sacramentelles, c'est-à-dire que la personne même, le fidèle même, parle à Dieu, il dit à Dieu ce qu'il a fait comme péché, il demande son pardon, le pardon à Dieu, la miséricorde de Dieu, et ainsi de suite, ce qui est bien beau, recommandé même aussi dans notre vie, ça manifeste de l'humilité. Cela manifeste de l'humilité. Mais il y a un sacrement un peu plus grand qui nous a été laissé par le Christ, lui-même qu'il a laissé aux apôtres. C'est lui qui a dit aux apôtres, tout péché que vous allez pardonner sera pardonné, tout péché que vous allez retenir sera retenu. Nous savons bien que c'est le pouvoir que le Christ donnait justement
à ses élus pour qu'ils aillent délivrer l'humanité du péché, donc de la prison de Satan. C'est très important de le savoir aujourd'hui. Je n'aimerais pas entrer dans les disputes qui sont liées à ce sacrement. Je dis l'essentiel qui est que le fidèle chrétien catholique le sait très bien, il doit se confesser, surtout quand il a commis des péchés graves. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne va pas se confesser pour les péchés véniels, les péchés mineurs. Non, il doit se confesser aussi. Il doit se confesser. Voilà. Donc, mais il faut le faire dans les dispositions d'humilité. Voilà. Reconnaissant que vraiment j'ai commis des fautes graves, des torts qui blessent la personne, mais aussi qui blessent l'âme. Vous savez bien qu'il blesse Dieu. Vous savez bien qu'il y a une hymne, d'ailleurs même qui est chantée les samedis, une hymne qui dit clairement, quel est ce Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Voilà. Tout comme on tue Dieu en tuant l'homme. Voilà. Donc, il faut savoir que le péché est grave. Le péché est grave et le péché peut être donc un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu ou encore plus précisément dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui à la guérison spirituelle mais aussi à la guérison physique. Il ne faudrait pas penser que c'est une création de l'Église catholique. Donc, les textes sont bien clairs là-dessus. Les textes bibliques nous donnent bien de comprendre cela. Bref, chacun reste dans la compréhension de cette parole. Nous, les catholiques, nous avons notre théologie que nous disposons à la connaissance de nos fidèles pour qu'ils vivent pleinement leur vie spirituelle et leur vie chrétienne, c'est-à-dire leur relation avec le Christ et leur relation avec Dieu, avec le Père, avec le Saint-Esprit, leur relation avec l'homme. Donc mes frères et mes sœurs, j'exhorte chacun d'entre nous à savoir reconnaître ses péchés devant le Seigneur et devant le prêtre qui est l'envoyé du Seigneur. Ce n'est pas le prêtre, comme d'ailleurs le texte dit ici, ce n'est pas le simple homme qui se présente devant vous, c'est l'élu, c'est loin de Dieu, c'est celui qui exerce son ministère pour votre bien, pour le bien de votre salut, afin que le Seigneur exerce sa miséricorde sur vous. Donc, le prêtre devient à ce moment-là un médiateur. Il devient un médiateur entre le pénitent et le Seigneur Jésus. Voilà. Il devient un médiateur entre le suppliant et entre le malade et voilà le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un simple rôle, c'est une charge. C'est une charge que nous appelons la charge d'âme. C'est une charge qui lui est confiée pour le salut des âmes. Le salut des âmes qui est au-dessus de toute autre exigence. Donc, cessons de nous bloquer. Il y a des fidèles catholiques qui ne se confessent pas, qui sont là depuis des années. Ils ne se confessent pas, mais ils communient tout le temps. Ils communient comme s'ils mangeaient la nourriture ordinaire. Parfois même, ils communient comme de la blague. Ils ne savent pas ce qu'ils font exactement. Ils croient que c'est un moment de jeu. Et dans leur vie chrétienne, ils ne prennent pas le temps même de prier un seul instant pour demander pardon pour leurs péchés. Et même s'ils le faisaient, c'est insuffisant. Il faut la confession sacramentelle. C'est un impératif. C'est une exigence catégorique dans la vie chrétienne, mes frères et mes sœurs. Ça ne dépend pas de nous, des prêtres ou du pape ou des évêques. Non, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de vous-même. Ne vous condamnez pas. N'ayez pas peur de confesser vos péchés. Le secret confessionnel existe,
Mais au-delà du secret confessionnel, il y a la miséricorde de Dieu qui s'exerce pleinement et il y a une libération. Une libération. Il y a la libération qui s'exerce à travers la confession, à travers l'aveu des péchés. Il y a une libération spirituelle qui est exercée, mystico-spirituelle, qui est exercée à ce moment par le Christ, grand prêtre, sur son fidèle, sur son frère, sur sa sœur, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut toujours nous apporter ce moment de salut, ce moment de grâce. Alors, quand une âme s'est vraiment disposée à se confesser et qu'elle s'est vraiment libérée, en général, mes frères, mes sœurs, vraiment, sauf autre disposition du Seigneur, sauf accomplissement de sa volonté dans des années, selon ce qu'il a prévu, mais en général, quand nous l'avons bien fait, cette disposition nous permet de recevoir aussi la grâce. Et cette grâce nous accompagne tellement que nous recevons ce que nous demandons au Seigneur. Donc, voilà à peu près ce que nous devons à ce moment comprendre de cette parole que Saint Jacques nous donne ce matin. Voilà. Donc, guérison spirituelle, ça va avec le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'est pas lié aux soins médicaux. Le pardon des péchés n'est pas lié aux soins médicaux. Voilà. Donc, quand nous parlons de guérison, mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de parler d'abord de la guérison spirituelle. Ce qui concerne la parole de Dieu, nous parlons d'abord de la guérison spirituelle. La guérison qui touche la partie surnaturelle de la personne. Voilà. Au point de rendre cette personne une création, une créature nouvelle. En ce sens que nous sommes lavés de tout péché, de toute faute et de tout poids et des conséquences qui en sont liées. Cela se passe dans la grâce que le sang du Christ a été répandu pour nous. Cela se passe dans la miséricorde de Dieu à travers ce sacrement, à travers le confessionnal, à travers le pardon des péchés. Deuxièmement, la guérison corporelle, la guérison physique, elle est liée à un mal physique. Cela nécessite les soins cliniques. Nous ne voulons pas dénier au médecin son rôle dans la société, pas du tout. Et c'est l'occasion pour nous de dire à nos fidèles que le prêtre n'est pas un médecin dans le sens clinique du terme. Le prêtre ne remplace pas ou ne se substitue pas au médecin, à l'infirmier, à l'infirmière. Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas important de venir voir le prêtre pour toutes sortes de maladies. Nous ne disons pas que le prêtre ne doit pas le faire, mais il faudrait avoir une éducation en ce sens-là. Il y a des hôpitaux aujourd'hui, il y a des médecins. Quand ça se complique vraiment, voilà, venez voir le prêtre, allez voir des frères et des sœurs qui prient, qu'on reconnaît dans les paroisses, dans les communautés, qui sont des personnes sérieuses, des personnes responsables, remplies du Saint-Esprit. Voilà, que ces fidèles et ces frères et sœurs prient pour vous. Voilà. Vous pouvez aussi demander une bénédiction avant d'aller à l'hôpital. Ça, si cela est possible, la bénédiction pour le malade qui se rend à l'hôpital, c'est tout à fait normal pour que le Seigneur soigne sa chair malade ou ses os. Voilà. Donc, qu'il n'y ait pas de conflit ou qu'il n'y ait plus de conflit entre nos frères médecins, si vous voulez, le personnel hospitalier et nous qui sommes dans le ministère de l'âme, de l'esprit. Cependant, Dieu, si vous voulez plus particulièrement, le Christ Jésus, parce qu'il s'agit du Seigneur ici, du Sauveur, lui
il a une autorité et sur le spirituel et sur le physique, sur le corps. Il a une autorité et sur le naturel et sur le surnaturel. Une autorité est sur le physique et sur le métaphysique. C'est pour cela que nous disons que le Christ est le médecin par excellence. Et comme tel, le Christ pourrait donc, ou peut, pas qu'il pourrait, s'il le veut, il peut exercer ce pouvoir qu'il a sur les personnes malades, à travers le prêtre, ou même à travers la communauté priante ou suppliante qui intercède pour un fidèle malade, pour un frère, une sœur malade. Le Christ peut exercer, s'il le veut, à ce moment, cette autorité divine qu'il a, parce que c'est par lui que tout cela a été créé, et il commande aux esprits, au vent, à la mer, et à tout ce qui existe. Il a ce pouvoir-là. C'est un pouvoir, si vous voulez, suprême, souverain. Et c'est indiscutable et indéniable. Alors, le prêtre peut donc, en priant, obtenir du Seigneur Jésus la grâce que la personne soit guérie, parfois même instantanément. Voilà. Parfois, c'est un processus de longue haleine. Nous avons souvent vu dans certaines de nos vidéos le père Émilien Tardif qui, dans la grâce, le charisme de guérison que le Seigneur lui a donné, priait, et lui avait donné, il priait et les boiteux, les estropiés, les gens, les infirmes, les handicapés se levaient et ils tâtonnaient à marcher et il leur disait, avec le temps, vous allez marcher mieux. Parfois, ceux qui avaient la maladie de la colonne vertébrale, ils se levaient, mais ils ne se levaient pas totalement bien. Et il leur disait, avec le temps, vous allez vous relever bien. D'autres se levaient, ils marchaient bien et c'était guéri à l'instant même. Donc tout cela, voilà. Pour dire que la guérison peut arriver, c'est vrai, à n'importe quel moment. Mais il y a une étape importante, vraiment très importante, qui est l'étape de reconnaître, de la reconnaissance de nos péchés. Comme l'apôtre le dit ici, reconnaissez vos péchés. Reconnaissez vos péchés. L'humilité est nécessaire. Il faut reconnaître ses péchés. C'est-à-dire, dire, j'ai fait telle chose, je reconnais avoir fait telle chose, ce n'était pas bien, ceci ou cela. Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Voilà. Et vous recevez l'absolution du prêtre qui est l'envoyé du Christ, qui est, si vous voulez, c'est vraiment le représentant du Seigneur. Alors, le deuxième point, donc, ça rentre bien sûr dans ce thème qui est le thème de la prière et sa puissance. Je voudrais dire que la puissance de la prière agit indépendamment, souvent, de notre volonté ou de même de nos fautes. Si Dieu le veut, il réalise. Voilà. Je ne voudrais pas me contredire. Je suis en train de dire que la puissance de Dieu est tellement grande que parfois elle agit dans sa miséricorde et non pas dans son côté de juge. Voilà. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas reconnaître ses fautes. Donc, la puissance de la prière, mes frères et mes sœurs, l'apôtre, ou si vous voulez, Saint Jacques, ici nous le dit, il prend l'exemple du prophète Élie. On retrouve ces passages dans le chapitre 17 et le chapitre 18 du premier livre des rois. Quand Akab commet le péché grave de l'idolâtrie, comme ses prédécesseurs, Élie fait connaître la parole de Dieu, il ferme le ciel, et après il va l'ouvrir toujours pour faire connaître la parole de Dieu. Donc, le ciel est fermé, il ne pleut pas. Et Saint Jean dit, voilà un exemple de la puissance de la prière. Pour prier avec insistance, pour persévérer à demander quelque chose, cette persévérance, cette insistance devient comme une clé qui va aller toucher l'essentiel dans le cœur de Dieu. Donc avec la prière, le cœur de Dieu, même s'il était fermé, il va se laisser toucher. C'est mieux de le dire ainsi. Il va se laisser toucher, il va se laisser émouvoir, il va se laisser
je dirais, embrassé par le fidèle qui vient tomber aux genoux de notre Père. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis clairement, ceux qui se mettent à genoux pour prier, ils ne perdent pas leur temps. Ils ne perdent pas leur temps. Même si cela prend du temps, ils finissent par recevoir dans la grâce du Christ, dans la bonté de Dieu, du Père, et dans la puissance manifestée à travers cette prière où l'Esprit Saint agit, ils finissent par recevoir ce qu'ils demandent. Voilà. Or, la prière devient pour nous un moyen, bien sûr, l'apôtre l'a dit ici, pour remercier Dieu, pour louer Dieu. Quand on est dans la souffrance, quand on est malade, on ne peut pas prier sur soi-même, on appelle les autres. C'est aussi un acte d'humilité pour qu'ils viennent intercéder pour nous, qu'ils viennent supplier le Seigneur pour nous. C'est un accompagnement spirituel, une aide supplémentaire que nous apportons, qui est recommandée. Qui est recommandée. C'est important de le savoir. Cette aide est biblique. Et donc, le Seigneur agit encore aujourd'hui à travers cela. Le cas qui nous est présenté aujourd'hui, le cas de maladie, voilà. Nous allons en reparler. J'ai voulu simplement parler de la puissance de la prière en elle-même, sans bien sûr la lier d'abord à un cas précis. Nous allons revenir sur les cas de prière de délivrance et tout. Nous aurons une série là-dessus et nous en reparlerons. Et je voudrais, à la suite de Saint Jacques, exhorter encore nos frères et nos sœurs à la prière. Beaucoup de fidèles aujourd'hui ne prient pas. Ils ont abandonné la vie de prière. Quand ils se lèvent, ils pensent à leur boisson, ils pensent à leur argent, ils pensent au travail, ils pensent à courir à gauche et à droite, ils pensent au bien-être matériel, ils pensent à tout, sauf à Dieu, sauf dire merci à Dieu, ou lui confier la journée, le travail, les enfants, la famille, s'abandonner à lui demander même qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que je te plaise, tout cela. Beaucoup de fidèles ne le font plus, ils ne le font plus. Parfois, il y en a qui, pour les fidèles chrétiens catholiques, il y en a qui s'arrêtent au signe de croix. Il y en a qui s'arrêtent au signe de croix, tout simplement. Et ils pensent que c'est suffisant. C'est pas suffisant. C'est déjà ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut rentrer dans une communion de dialogue avec notre Père. C'est cela qui construit notre foi. La foi meurt si on ne prie pas. Elle meurt. Elle meurt. Et c'est cela qui constitue aussi un obstacle dans notre vie. Le manque de prière constitue un obstacle assez grave dans notre vie. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons revenir sur le thème de la prière pour expliquer telle ou telle autre chose une autre fois. Parce que c'est important. Il y a des débats là dessus. Merci beaucoup. Merci à ceux qui, à travers cet enseignement, cette vidéo, vont reprendre la vie de prière, qui vont s'associer plus au Seigneur Jésus et à l'Église, qui vont s'unir plus à lui, qui vont s'agenouiller devant le Père, qui seront plus humbles. Que l'Esprit Saint vienne sur vous, mes frères et mes sœurs, et je tends ma main, mon humble main consacrée sur chacun d'entre vous, afin qu'à ce moment, le Seigneur lui-même vous bénisse et qu'il donne aux uns aux autres, par le Saint-Esprit, le don spirituel de la prière permanente, de la prière fervente, la prière continue, la prière persévérante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et sainte journée à tous.